partir de là où nous sommes tombés. Sans faire le détail, vous avez suivi là, c'est la religion. C'est la religion. On nous a amené une religion, et vous savez que la religion, ce n'est pas Dieu. La religion, c'est donc des institutions humaines, créées par des hommes qui mettent en place des règles, des dogmes, des pratiques, des usages, et qui demandent à ceux qui adhèrent de pouvoir respecter cela. C'est très important, effectivement, en relation avec un être suprême. La religion, elle est différente de la spiritualité, qui est un génie qui est utilisé dans chaque espace géographique et qui permettent d'avoir une finesse, une intuition capable de mieux comprendre sa société et de modeler cette société. Et donc nous devons restaurer notre spiritualité qui a été complètement fissurée, neutralisée par la religion importée, j'allais dire les religions révélées. Deuxième, c'est l'éducation. Notre éducation, ce n'est pas une éducation qui est compatible à nos besoins. On forme des gens qui ne sont pas en concordance avec nos besoins. Il faut retravailler cette éducation qui s'inspire véritablement de nos génies. On ne va pas continuer à apprendre Napoléon Bonaparte, on ne va pas continuer à apprendre Charlemagne, on ne va pas continuer à apprendre Bismarck ou Général de Gaulle. On ne connaît pas Soudata Keïta, on ne connaît pas Fumu Kimbangu, on ne connaît pas Patrice Afon Lumumba, on ne connaît pas Kwame Nkrumah. Même dans la classe intellectuelle, on ne connaît pas des gens comme Modibo Keïta. Nous avons intérêt aujourd'hui de revenir sur ce type d'enseignement, et non pas d'enseignement des perroquets, pas l'enseignement des récitations, pas l'enseignement des répétitions, mais l'enseignement qui nous permette de nous questionner sur notre environnement et de prendre des orientations nécessaires pour construire la performance. Voilà. Et là, sortir de la coquille d'abruti fondationnel. Troisième chose, c'est l'organisation politique. Voilà. Nous avons vécu 35 siècles avec notre organisation politique. Nous avons survécu. Nous avons intérêt de vivre, même si nous n'avons pas imité l'Occident. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons utilisé la démocratie occidentale, nous avons utilisé le modèle occidental. Même si entre eux, il existe des nuances. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas interroger nos ancêtres qui ont survécu des millénaires et qui véritablement avaient un type d'organisation pour que nous puissions créer une organisation, la modeler, la théoriser, la moderniser. Quatrième chose, il faut mettre en valeur, n'est-ce pas, nos médias, parce qu'ils utilisent les médias pour nous faire voir qu'il n'y a que leur civilisation qui est universelle, il n'y a que leur civilisation qui est la meilleure. Et nous avons connu, chez nous ici, même quand vous êtes à la maison, parler le dialecte avec vos enfants, c'est comme si vous aviez honte. Vous voulez que les enfants parlent toujours en français. Oui. Ils parlent l'anglais, le portugais, l'espagnol, etc. Et donc, nous sommes désaliénés, nous sommes désincarcérés, nous sommes désemprisonnés. Nous devons sortir de la prison, nous devons nous libérer, désaliéner complètement à travers nos médias. Nos médias à nous. Il faudra encore que l'homme politique comprenne cela parce qu'à travers le média, on peut véhiculer la culture. Regardez les différents programmes qui sont utilisés par le média. Ce sont des programmes qui ne sont pas compatibles par rapport à nos réalités. Quatrième chose, les ONG. Les ONG, ce sont des associations de mendicité internationales. Il faut arrêter ça parce que ça construit la paresse. Ah bon? Ah ben oui, ça construit la paresse et ces associations sont bénéficiaires des fonds de leurs guichets respectifs. Et donc, ils viennent pour nous endormir, pour nous construire la paresse et nous montrer qu'il n'y a que l'Occident qui est capable de résoudre nos problèmes. Mais dans l'hypothèse qu'on nous retirait ces ONG, croyez-vous que l'Afrique qui vivrait dans une sorte d'autarcie pourrait véritablement résister au vent extérieur? L'Afrique est unie sans l'apport extérieur. Non, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut se dire autarcique. Tous les pays ont besoin justement d'autres pays. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance économique, plus grande puissance militaire, plus grande puissance culturelle. Mais il a une dette extérieure de l'ordre de son produit intérieur brut. Son produit intérieur brut, c'est 20 584 000 milliards, n'est-ce pas? Mais la dette extérieure est de 18 000 milliards de dollars. Alors, dans l'hypothèse que l'Afrique se réunissait et vivait aussi comme un pays sans autarcie, comme vous venez de le dire, est-ce qu'elle peut véritablement devenir une puissance, l'Afrique unie aujourd'hui? Oui! Je vais démontrer.
Je vous ai dit qu'il faut mettre fin à ce système des médias. Il faut que les monomédias soient en compétition avec les médias occidentaux, qui sont considérés aujourd'hui comme des médias mensonges, etc. Parce qu'ils ne véhiculent que ce que pensent, n'est-ce pas, leurs géniteurs, etc. Si l'Afrique 24, si la RTNC peut devenir le média, encore qu'il faut y mettre de moyens, si l'Afrique Média, lui, si la Voix Afrique, si Afrique numéro 1, nous pouvons utiliser au maximum, encore que nos chefs d'État, nos dirigeants, nos opérateurs économiques n'utilisent pas nos médias. Il semble que ces médias n'ont pas d'audience. Ils vont donner l'argent aux médias qui ont déjà de l'argent, etc. Et il semble que ce sont les médias qui ont... Mais comment nos médias peuvent avoir de l'audience si nous ne sommes pas tout le temps en train de financer ces médias-là? Il y a aussi les écoles ésotériques et philosophiques et mystiques. Les Occidentaux, pour nous dominer, ils ont créé des écoles ésotériques. Vous avez la franc-maçon, la franc-maçonnerie, vous avez la Rose-Croix, vous avez le Tempélier, vous avez le Malcarib pour les Nkakar, le Club. Toutes ces écoles-là, ce sont des écoles de la sorcellerie occidentale et orientale. Et donc, nous devons être en mesure de mettre fin, parce que ça nous retarde, ça nous neutralise. On vous a accusé, vous aussi, être ressortissant de ces écoles-là. Vous venez de citer. Bon, oui, on a des petits esprits. Vous savez, quand on est aliéné, on devient tellement faible parce qu'on ne sait même pas lire, etc. On ne sait même pas consolider. Moi, je suis un esprit. Moi, je suis arrivé au niveau d'un esprit parce que le travail que je fais, c'est un travail très volontariste où beaucoup de gens n'ont pas encore compris le jeu. Et je suis en train, avec vous d'ailleurs, en train de vouloir tenir la torche pour éclairer l'avenir. Et alors, beaucoup des boulets rouges vont venir sur nous, nous taxant parfois d'occultistes, etc. Et nous voulons, il y a des Congolais aujourd'hui, des Africains qui sont des occultistes. Pourquoi ils sont occultistes avec la sorcellerie occidentale? Mais nous voulons que nous ayons nos occultistes avec la sorcellerie africaine. Donc, pas dans la pas dans la franc-maçonnerie. Non, c'est ça l'aliénation. Et ils vont continuer. Parce que quand tu es, par exemple, maçon, vous avez vu en Côte d'Ivoire, je ne voudrais vraiment pas parler de ces choses-là, mais il y a eu une guerre entre les écoles mystiques occidentales. Telle est soutenue par les maçons, telle est soutenue par la Rose-Croix, etc. Et puis bon, les maçons ont gagné. Vous voyez, donc, et quand on vous recrute, c'est justement pour faire leur volonté, leur donner des blocs de pétrole, leur donner le diamant, leur donner le fer, leur donner le cuivre, le cobalt. Pendant ce temps, la population coupée dans la misère, et lui n'a de compte à rendre qu'à ces gens-là. Donc les écoles ésotériques sont très dangereuses. Ils ont mis aussi aujourd'hui des banques. Vous avez la Banque mondiale, vous avez la Banque africaine, le Fonds monétaire international, vous avez des banques régionales comme le Fonds européen de développement, le Fonds international de développement agricole. Tous ces fonds-là, c'est justement pour nous donner des petits projets, etc., où on ne va pas sortir de notre situation. Et donc, Kadhafi, à l'époque, avait cru avoir une monnaie commune, avait cru mettre en route véritablement ces banques. Il a été combattu, même par les Africains, robotisés à souhait. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est ça la question.